La Chine est le premier marché mondial du e-commerce depuis 2014 devant les États-Unis. Dans ce contexte, les influenceurs jouent un rôle clé pour stimuler les ventes. En Chine, les plus connus sont appelés KOL pour Key Opinion Leaders. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un d'entre eux, ou plutôt l'une d'entre elles, Fan Bingbing. Fan Bingbing est une icône incontournable de la scène chinoise. Née à Qingdao dans le Shandong le 16 septembre 1981, Fan Bingbing est une actrice et chanteuse à la fois adulée et controversée. Elle a tourné dans une cinquantaine de films et dans 45 téléfilms ou séries. Icône de mode, Fan Bingbing a été l'égérie de marques comme Louis Vuitton, Guerlain ou L'Oréal. Mais Fan Bingbing a aussi sa part d'ombre. Son cas est intéressant parmi tous les KOL chinois, car il montre que les autorités chinoises n'ont pas du tout l'intention de se laisser déborder par des influenceurs qui deviendraient hors de contrôle. Nous allons le découvrir en retraçant le parcours de Fan Bingbing, depuis son ascension fulgurante à la fin des années 90, jusqu'à l'affaire qui a failli stopper sa carrière en 2018. Fan Bingbing a connu une ascension extrêmement rapide depuis ses débuts d'actrice en 1996. Elle accède à la notoriété en 1998 avec son rôle dans le drama sino-taïwanais Princess Pearl. Mais c'est en 2003, avec Cell Phone, film qui bat des records au box-office, qu'elle devient une superstar en Chine. S'ensuivent de nombreux rôles marquants. Dans Lost in Beijing en 2007, sa performance dans le rôle d'une femme de province qui s'installe à Pékin avec son mari dans l'espoir d'une vie meilleure est saluée à la Berlinale. En 2011, elle remporte le prix de la meilleure actrice à Tokyo pour Buddha Mountain, qui suit les aventures d'une jeune femme rebelle et de ses amis. Enfin, dans I Am Not Madame Bovary, en 2016, son interprétation d'une femme bafouée et discréditée qui se bat contre la bureaucratie chinoise pour rétablir son honneur lui vaut des récompenses dans les plus grands festivals comme le Golden Horse à Taïwan ou le Festival de Tokyo. Fan Bingbing s'impose aussi à l'international en jouant dans le film français Stretch en 2011, dans le blockbuster coréen Far Away des Soldats de l'Espoir la même année, et même dans le film de super-héros hollywoodien X-Men Days of Future Past en 2014. Elle y interprète Blink, une mutante capable de créer des portails de déformation dimensionnelle et de téléporter des personnes et des objets. Fan Bingbing n'est pas seulement une actrice et productrice de renom, elle est également une figure emblématique dans l'industrie de la mode. Sa collaboration avec des marques telles que Louis Vuitton, L'Oréal, Montblanc a non seulement renforcé sa notoriété, mais a eu aussi un impact significatif sur la visibilité de ces marques sur le marché chinois. Fan Bingbing a ainsi été l'une des premières célébrités chinoises à être associée à la marque Louis Vuitton. Sa présence en tant qu'égérie a aidé Louis Vuitton à renforcer son image et à attirer une clientèle asiatique plus jeune et dynamique. Elle a participé à diverses campagnes publicitaires et événements qui ont attiré l'attention non seulement des fans, mais aussi des médias internationaux. En 2016, par exemple, à Paris, elle a été présente lors de l'inauguration d'une exposition en l'honneur de Louis Vuitton, juste après la Fashion Week. Fan Bingbing a aussi été nommée ambassadrice de la marque Montblanc en 2018. Cette collaboration a impliqué plusieurs aspects, notamment la participation à des campagnes publicitaires et la représentation de la marque lors d'événements prestigieux. Fan Bingbing a été associée à plusieurs produits Montblanc, tels que la montre Outer Frame Tourbillon Ultra Thin qu'elle a portée pendant la Fashion Week 2018. Cette montre fait partie de la série Bohem, connue pour son élégance et son design raffiné, ciblant un public féminin. L'impact de Fan Bingbing va bien au-delà des papiers glacés des magazines. En tant que KOL, Key Opinion Leader, elle influence également les tendances et les décisions d'achat. Sa capacité à vendre des produits simplement en les recommandant montre son immense influence. Par exemple, les produits qu'elle soutient sur des plateformes de e-commerce comme Little Red Book, Xiaohongshu, se retrouvent souvent en rupture de stock peu après ses publications. Ainsi, les masques faciaux et les crèmes qu'elle a recommandés s'arrachent en ligne et hors ligne, au point où elle a plaisanté sur le fait qu'elle ne pouvait plus elle-même en trouver. Dernier aspect de la carrière multiforme de Fan Bingbing, elle est également une femme d'affaires avisée. Au sommet de sa gloire, 2013-2017, elle trône en tête du classement Forbes des célébrités chinoises les mieux payées. En 2015, elle est même la 4e actrice la mieux payée au monde. En 2017, Times la classe parmi les 100 personnalités les plus influentes.
Ses activités recouvrent également la production audiovisuelle. En 2007, elle a créé son propre studio. Sa série télé, The Empress of China, qu'elle produit et dans laquelle elle joue, est la série la plus chère jamais produite en Chine. Fan Bingbing, on le voit, règne donc sans partage sur le show business chinois, jusqu'à sa brutale disgrâce en 2018. En mai 2018, Fan Bingbing a été impliqué dans un scandale de fraude fiscale qui a mis un coup d'arrêt à sa carrière pendant plusieurs années. Fan Bingbing a été accusé d'avoir utilisé des contrats yin-yang, une pratique par laquelle un contrat officieux fixe le véritable salaire d'un acteur, tandis qu'un autre est communiqué aux autorités fiscales pour un montant bien inférieur. Suite à ces accusations, le passeport de Fan Bingbing a été confisqué et la sortie d'un film dans lequel elle devait jouer avec Bruce Willis a été annulée. Fan Bingbing a alors totalement disparu de la scène publique pendant plusieurs mois, suscitant de nombreuses spéculations et inquiétudes sur son sort. Finalement, en octobre 2018, les autorités chinoises ont annoncé que Fan Bingbing et ses sociétés avaient accepté de payer plus de 800 millions de yuans, à peu près 110 millions d'euros, en pénalités et amendes. Fan Bingbing a ainsi pu échapper aux poursuites pénales. Mais après ce scandale, sa réputation a été sérieusement écornée. Elle s'est fendue d'une lettre d'excuses sur les médias sociaux en disant sa honte, en disant qu'elle acceptait des sanctions et en faisant l'éloge du Parti communiste. Ce scandale a dépassé le seul cas de Fan Bingbing. Son agent a été placé en détention pour complément d'enquête. Et quelque temps plus tard, un contrôle fiscal de grande ampleur, portant sur les revenus de plusieurs autres célébrités, a été mené, permettant au fisc chinois de récupérer pas moins de 1,7 milliard de dollars d'impôts. Heureusement pour Fan Bingbing, les heures les plus dures semblent être du passé. Après 5 ans d'absence, elle a fait son grand retour en 2023 dans le film hongkongais Green Knight, sélectionné au Festival international de Berlin. Lors d'une conférence de presse pendant cet événement, elle s'est exprimée avec sérénité sur les hauts et les bas de sa carrière, disant que cette période difficile lui avait beaucoup appris. La même année, elle a aussi fait un retour remarqué au Festival de Cannes, où elle a fait sensation avec sa robe du styliste et designer chinois Christopher Blue. Plus récemment, en mars 2024, Fan Bingbing a foulé le tapis rouge des Asian Film Awards à Hong Kong et a posté à cette occasion une photo devenue virale avec l'actrice sud-coréenne Lee Young-ah. Son regain d'activité ne s'arrête pas là, puisqu'elle a aussi confié avoir terminé le tournage d'un film hollywoodien, The Ice Road 2 avec Liam Neeson, attendu pour 2025. On voit donc que la carrière internationale de Fan Bingbing est bel et bien relancée. En revanche, elle n'est toujours pas en odeur de sainteté en Chine, et elle le sait. Par exemple, pendant les Asian Film Awards à Hong Kong en mars 2024, elle n'a pas osé poster des clichés avec des stars de Hong Kong, craignant peut-être de leur nuire en raison de ces controverses passées. Voilà, c'était l'histoire de la chute et de la renaissance partielle de Fan Bingbing. Son destin illustre qu'en Chine, les célébrités ne sont pas au-dessus des lois, et que dans l'empire du milieu, on ne plaisante pas avec le fisc. Avec Fan Bingbing, le pouvoir a voulu adresser un message clair. En Chine, même les plus grandes stars doivent se montrer respectueuses des lois, loyales envers le parti et témoigner d'une probité exemplaire. Si le parti veut garder sous contrôle les célébrités, c'est pour éviter qu'elles ne deviennent trop influentes et ne puissent à terme remettre en cause sa primauté. Mais cela rentre aussi dans le cadre de la politique de moralisation de la vie économique enclenchée par le président Xi Jinping depuis son accession au pouvoir en 2013, illustrée entre autres par une vaste campagne anticorruption. D'ailleurs, cette volonté de reprise en main par le pouvoir politique ne se limite pas au showbiz. On l'a vu plus récemment dans d'autres secteurs, tels que l'industrie high-tech et l'Internet, comme j'en parlais dans cette vidéo sur le fondateur d'Alibaba, Jack Ma. Jusqu'où ira cette reprise en main? Et jusqu'où pourra aller le retour en grâce de Fan Bingbing? Seul l'avenir le dira. En attendant, je vous laisse découvrir sa filmographie impressionnante. Je vous propose aussi, si vous le voulez bien, de vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires sur le monde fascinant de la Chine. À bientôt!